The Hollywood Reporter vient de publier une enquête révélant que Chris No, qui campe Mr. Big dans Sex and the City, était accusé d'agression sexuelle. Chris No, l'iconique Mr. Big de Sex and the City, est accusé d'agression sexuelle par deux femmes. Zoé, âgée aujourd'hui de 40, et Lily, 31 ans, ont contacté le Hollywood Reporter, séparément, et à plusieurs mois d'intervalle pour raconter ce qu'elles ont vécu. C'est les publicités et les articles de presse sur le reboot, And Just Like That, qui ont fait remonter de pénibles souvenirs. Toujours selon nos confrères, ces incidents se seraient respectivement produits à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015. Afin de protéger leur vie privée, The Hollywood Reporter a permis aux deux femmes d'utiliser des pseudonymes. Lily, qui est aujourd'hui journaliste, a contacté THR en août, Zoé, qui travaille dans l'industrie du divertissement, en octobre. Pour cette dernière, l'agression a eu lieu en 2004. La jeune femme avait alors 22 ans et travaillait dans une entreprise très en vue où Chris No et d'autres célébrités venaient régulièrement. Il passait devant mon bureau et flirtait avec moi. Il a réussi à obtenir mon numéro et laisser des messages sur mon téléphone professionnel, a-t-elle déclaré. Son ancien patron, à qui Zoé avait fait écouter certains messages, confirme avoir vu l'acteur au bureau de la jeune femme. En août de cette même année, Zoé et sa meilleure amie d'université, qui étaient en visite à New York, ont retrouvé Chris No à la piscine de l'immeuble dans lequel il vivait après y avoir été invité par ce dernier. Elle raconte alors qu'il lui aurait posé toutes sortes de questions sur ma spécialité et ce que j'étudiais à l'université. Il avait un livre avec lui qu'il pensait adapter prochainement et voulait qu'elle lui donne son avis. Puis, selon Zoé et son ami, il a dit qu'il devait aller à son appartement pour prendre un appel et a laissé son livre afin qu'elle le feuillette, lui demandant de le lui ramener plus tard. Quand elle s'est rendue à son appartement pour lui rendre le livre, Zoé raconte qu'il l'a embrassée dès qu'elle a franchi le pas de la porte. Elle lui a rendu son baiser timidement, puis a dit « Merci, je retourne chez mon ami, qui vivait dans le même immeuble que l'acteur ». C'est alors qu'il l'aurait attirée vers lui, poussé sur le lit, retiré son short et son bas de bikini et aurait commencé à la violer par derrière. Elle était face à un miroir. C'était très douloureux et Jai criait « Arrête », dit-elle. Et il ne l'a pas fait. Jai dit « Tu peux au moins mettre un préservatif ?» Et il s'est moqué de moi. Une fois terminée, elle est retournée chez son amie qui a tout de suite senti que quelque chose s'était passé. Elle a alors emmené Zoé à l'hôpital de Cedars-Sinai où elle a enfin avoué qu'elle s'était fait violer. Elle a cependant refusé de dire à la police qu'il avait agressé par peur de ne pas être crue et de perdre son travail. Lily était serveuse dans la section VIP de la boîte de nuit new-yorkaise numéro 8 quand elle rencontre pour la première fois Chris No en 2015. Elle était fan de lui depuis son rôle dans Sex and the City. Il me draguait, c'est sûr. J'étais flattée. Je savais qu'il était marié, ce qui est honteux de ma part de l'admettre, raconte-t-elle. Elle avait 25 ans, il en avait 60. L'acteur est parvenu à obtenir son numéro et l'a invité à dîner avec lui dans un restaurant. Mais quand elle arrive sur les lieux, elle remarque que la cuisine est fermée. Ils boivent du vin au bar et discutent longuement de leurs carrières respectives. Pour continuer leur rendez-vous, Chris No lui propose de retourner à son appartement, qui est juste au coin de la rue, pour goûter sa collection de whisky. Je n'étais pas très active sexuellement, pas très sauvage ni folle. Aujourd'hui, elle trouve humiliant d'admettre qu'elle ne pensait pas qu'il allait essayer de coucher avec elle. Je me suis dit qu'on allait boire du whisky et parler de sa carrière d'acteur. Ça a l'air tellement. Arrivé à l'appartement, il tente plusieurs fois de l'embrasser. J'aurais dû lui dire non plus fermement et partir. Regrette. Et ensuite, tout ce que je sais, c'est qu'il a baissé son pantalon et qu'il était debout devant moi. Il a ensuite enfoncé son pénis dans sa bouche. L'instant d'après, il me faisait l'amour par derrière. Nous étions en face d'un miroir. J'étais en train de pleurer pendant que ça se passait. Une fois terminée, elle est allée se rhabiller dans les toilettes avant d'appeler un Uber pour rentrer chez elle. Depuis la voiture, elle a appelé une de ses amies pour tout lui raconter mais elle a refusé de contacter la police. Selon The Hollywood Reporter, No et Lily ont continué à échanger des messages en mars et avril 2015. Lily a continué à lui répondre d'une manière amicale mais non engageante. Contacté par le Hollywood Reporter, Chris No a répondu via un communiqué « Les accusations portées contre moi par des personnes que Jai rencontrées il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses. Ces histoires auraient pu se passer il y a 30 ans ou il y a 30 jours, non veut toujours dire non, c'est une ligne que je n'ai pas franchie. Les relations étaient consenties. Il est difficile de ne pas s'interroger sur le timing de sortie de ces histoires. Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles font surface maintenant, mais je sais une chose, je n'ai pas agressé ces femmes. Les témoignages détaillés ainsi que l'enquête de The Hollywood Reporter sont disponibles sur le site via ce lien.